Finale de ce championnat de Belgique 2014, finale messieurs qui va commencer d'ici une dizaine de minutes entre le Wadducks et le Dragon. Le Wadducks champion en titre, le Dragon qui a fait des exploits en EHL et qui s'est qualifié au terme de matchs très convaincants en demi-finale face au Racing. Le Racing qui a donc joué ce matin pour la 3e place. Match qui s'est terminé par un 0-0 face au Daring. On en reparlera. On va découvrir dans quelques instants la composition des équipes. Mais avant tout, nous avons rencontré les deux entraîneurs des équipes qui s'affrontent pour cette finale. Donc Jean Willems pour le Dragon et Shane McLeod pour le Wadducks. Ils nous ont donné leur avis avant le début de cette rencontre. On les écoute. Jean Willems, une nouvelle finale pour le Dragon. Vous avez montré en demi-finale face au Racing que vous étiez vraiment en forme pour le moment. Alors qu'est-ce que vous craignez dans le jeu du Wadducks? Question difficile dès le début ça. Je pense que le Wadducks nous a battu 2 fois cette saison-ci, donc psychologiquement ils ont un petit avantage sur nous. Ce que je crains le plus, c'est qu'en fait le danger peut venir de partout chez eux, donc il faudra être bien concentré dans toutes les lignes. Alors vous avez une équipe avec dans chaque ligne des joueurs qui vont quitter le club la saison prochaine. Donc ils auront une volonté de montrer aussi qu'ils veulent quitter ce club en ayant encore un titre et en faisant de nouveau des exploits en EHL. Mais dans chaque ligne, vous êtes mieux informé que moi parce que moi j'en connais qu'un. Donc voilà, ça fait qu'une ligne. Mais qui arrêtent, il y en a certains qui arrêtent quand même. Il y en a qui vont arrêter, bien sûr. Mais bon, voilà, on a un noyau qui est assez costaud pour pallier ces absences, il n'y a pas de problème. Ça a toujours été la force du Dragon de pouvoir générer de nouveaux talents dans l'équipe d'année en année. Oui, mais c'est parce qu'on les prend assez tôt en équipe première et quand un joueur fait partie de l'équipe première, il reste dans l'équipe première, donc il ne va pas aller faire des doubles week-ends en junior ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il a moins de temps de jeu, donc ces garçons sont très concentrés pour le temps de jeu qu'ils ont, qui le maximisent à fond, quoi. On voit les réussites de joueurs comme Arthur Van Doorn, Emmanuel Sockbourgs, encore Louis Rambouts qu'on a vu faire d'excellentes demi-finales. Oui, Louis et Robert Rubens qui vient d'avoir 17 ans maintenant. Voilà, bon, c'est ce que je dis, on leur donne beaucoup de temps de jeu. Hein, et quand ils font partie du noyau, donc ils s'entraînent 3-4 fois par semaine avec des types comme Félix Zenaer, Luc Lepard, donc ils progressent terriblement. Donc voilà, oui, c'est simplement ça. Bonne chance à votre équipe alors. Jean Willems, wat zijn de troeven van Dragon voor dit finale? Onze troeven? Ik denk dat we een jong team hebben en dat heeft nadelen, dat heeft ook voordelen. De jongens gaan niet te veel nadenken en ze gaan gewoon een spel spelen. Jullie hebben ook veel technische spelers zoals Loïc Luipaard met zijn flicks en PC. Dat zijn ook mooie troeven voor jullie, hè? Ja, ik denk, we hebben een goede penalty. Ik denk Wadducks heeft ook een goede penalty. Dus het is een feit dat de PC's zeer belangrijk zullen zijn dit weekend. En ik hoop dat Loïc in vorm is en dat hij doet zoals hij de voorbije weken aan het doen is. Dus, en dat is redelijk veel scoren op penalty. Wat was de boodschap aan uw spelers vandaag voor die finale? Dat hou ik voor mij, maar we hebben een paar emotionele zaken bovengehaald om de jongens echt goed te motiveren. En ik hoop dat het gewerkt heeft. Het was ook een succes hier enkele jaar geleden. Dat was 3 jaar geleden tegen Racing voor de finale. Het is een goede herinnering voor jullie ook. Ja, het is een goede herinnering. Nu de ploeg is helemaal niet hetzelfde niet meer. Er zijn ondertussen 11 spelers die van deze ploeg vertrokken zijn. Dus het is volledig een ander team. Dus er zijn nog een stuk of 4, 5 die herinneringen meepakken, maar that's it. Het is wel niet een zo rap terrein hier. Dat speelt meer voor jullie of niet? Nee, we hebben graag een zeer snelle velden. Bij ons thuis is het veld zeer snel en de jongens zijn dat gewoon. Dus hier effectief het veld is redelijk traag. Ja, ik denk niet dat dat ons voordeel is. Okay, succes voor die finale. Bedankt. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour vous faire vivre cette rencontre entre le Wadducks, le champion sortant, et le Dragon. Deux équipes qui se tiennent de près, qui se connaissent bien. Ils se sont souvent retrouvés pour les finales de ces championnats de Belgique ces dernières années. Même si le Racing a de temps en temps joué les troubles fêtes pour justement les 2 derniers finalistes. Nous allons donc voir ce que ça va donner. Le Dragon va tenter de faire mentir évidemment la statistique qui a l'air d'être plutôt favorable ces dernières années aux Wadducks puisqu'ils sont champions ces 2 dernières années consécutivement. Ils vont donc tenter de décrocher un 3e titre de rang. Les joueurs du président qui est en forme.
Ils l'ont montré en demi-finale face au Racing notamment, avec un match de toute beauté ici lors du match aller au Racing qu'ils avaient emporté 1-3. Ils ont gagné le match retour également. Donc deux finalistes qui méritent leur place et qui ont terminé la première place du championnat régulier. Une équipe de Waddux qui est expérimentée, routinée, qui sait gérer ce genre d'événements. C'est un peu les mêmes dispositions qu'il y a au niveau du Dragon, même si certains joueurs vont tenter leur chance dans le championnat néerlandais. Je pense à Loïc Leupart, une des pièces maîtresses techniques notamment, avec ses flics et ses slips. Ils ont un très très bon penalty. Mais le Waddux n'est pas en reste. Et nous allons donc découvrir dans un instant la composition des équipes alignées par Jean Willems pour le Dragon et Shane McLeod pour le Waddux. Un match qui sera arbitré par Vincent Claus et Grégory Heutenov. Ce sont nos deux numéros 1 et 2 au niveau du ranking international des arbitres. Je sais si les Belges ont fait des progrès dans cette discipline-là également. Ça accompagne les bonnes périodes au niveau international. Et ça se voit également dans l'arbitrage, puisque outre ces deux arbitres, il y a également bien sûr Laurine Delforge qui est promis au plus bel avenir. Nous avons également d'excellents représentants en salle. Et l'arbitrage est quelque chose de très important, ok, puisque vous savez que ça se dispute avec deux arbitres chacun à terrain. Et vous entendez les supporters du Dragon qui donnent déjà de la voix. On devrait avoir les fumigènes habituels. Ils sont venus avec une colonie de supporters alors que les joueurs regagnent le milieu du terrain en passant par les portes dressées par l'équipe organisatrice du Racing. Très sympa, accompagné de jeunes des équipes du Dragon et du Waddux, des jeunes écureuils. On découvre la composition des équipes au niveau du Waddux, donc pas trop de surprise. Bien sûr, Manu Leroy est au but pour cette dernière rencontre au sein de l'équipe première du Dragon. Ensuite, en défense, nous avons Arthur Van Doorn, Jérémy Sélis, Loïc Leupart et Thijs Martens. Dans le milieu de terrain, bien sûr, Louis Rombout, Félix Zener qui sera capitaine, Manu Strookbrooks. Et devant, Max Peters, Florent Van Obel et notre ami Alvaro Iglesias, l'espagnol de cette équipe, complète cette composition. Gilles Verdusson, Aurel Perry-Michel, Robert Rubens et Jérôme Sass pour compléter le banc de cette équipe du Dragon. Côté Waddux, sur le gardien de l'équipe nationale Vincent Vanache dans les buts. Au niveau de la défense, les inoxydables Thomas Vandenberg, Benjamin Vanov, Chouchou de Sadelaire et Arthur. Au milieu, ce sera un milieu avec trois joueurs, John Domen, Max Lux, par les vitesses. Devant, bien sûr, Masson, Gauthier Bocard et de Nicolas Van Dis sur le banc. Quentin Van Lierde, Sidney Cabouy, Max Capel et Maxime Bertrand. Et l'ambiance délirante ici de ce stade de Racing rempli pour vivre cette première finale, première manche des finales, puisque ça se joue au meilleur des deux manches. On additionne les buts et les victoires obtenues. On se fait enfumer ici par les fumigènes, ça a un côté sympa, on voit plus grand chose, mais une belle ambiance dans le stade. Alors que les supporters du Waddux ont choisi la tribune opposée pour manifester leur soutien à leur équipe. Une équipe du Dragon qui compte évidemment en la personne d'Arthur Van Doorn, de Manu Strookbrooks
deux joueurs de très grand talent qui sont aussi l'avenir de l'équipe nationale, sans oublier bien sûr Félix Deneyer, Florent Van Obel et bien sûr Loïc Leupart qui évoluera à Kampong la saison prochaine. Il fait le grand saut vers le championnat néerlandais, Loïc. Recruté bien entendu pour ses extraordinaires qualités techniques. Il est tout à fait capable de rendre une rencontre décisive grâce à ce flic qui parvient à désarçonner toute une défense adverse. Et évidemment, son magnifique slip qui a déjà fait des siennes, on s'en rappelle en EHL, mais également encore en championnat récemment. Ça promet donc une finale ouverte. Souvent, la première manche est assez disputée, mais on se regarde, on s'observe encore un tout petit peu pendant la première mi-temps, et puis ça se décante au fur et à mesure que l'enjeu avance. On remarque aussi que Gauthier Bocard, qui évolue dorénavant en défenseur en équipe nationale, retrouve bien sûr sa place d'attaquant, ce qui est sa place naturelle. C'est un peu dommage évidemment qu'ils doivent évoluer en défenseur en équipe nationale, mais quelque part ça apporte aussi de la vivacité sur les ailes dans la construction du jeu, donc c'est sans doute pour ça que Marc Lamers l'utilise. À noter une seule absence côté du Dragon, c'est Mathieu Cobart. Mathieu Cobart qui est blessé et qui ne sera donc pas aligné pour disputer cette première manche de la finale des playoffs du championnat de Belgique de hockey 2014. Voilà, les arbitres se concertent, vérifient notamment dans le chef des deux gardiens. Et là, c'est de Manu Leroy qui soit tout à fait prêt pour débuter cette rencontre, qu'il ait bien ses protections. Et donc c'est ici Jérôme Seyss qui va s'apprêter à donner le coup d'envoi. Voilà, c'est parti. Et on espère vivre une belle première manche de ces finales avec Florent Van Obel pour une première touche de balle récupérée par John Domen. Charles Masson avec Alex Depeau en relais. Gauthier Bocard, bien joué là directement sur Benjamin Vanhoove. Belle occasion sur le flanc droit. Il parvient à déborder, il remet dans le cercle et il obtient un long. En tout cas une rentrée jouée au même endroit. La défense est bien en ligne. On tente de trouver l'ouverture. C'est Max Capel qui avait récupéré cette balle et le Dragon peut se dégager. Mais récupération directement de Thomas Van Den Balk avec Benjamin Vanhoove. Et la touche est pour les Anversois. Non, elle est donnée la faute est donnée à Benjamin Vanhoove directement, mais il ne parvient pas à en profiter, si ce n'est à avancer quelques mètres. Remise en arrière, Thomas Van Den Balk. Intelligemment joué avec Chouchou de Sadeler. Il a G. Jacob là sur son flanc, mais il a préféré revenir avec Thomas Van Den Balk qui flic pour Max Capel. Mais il n'était pas à 5 mètres lors de l'envoi. Et donc c'est Arthur Van Doorn qui va pouvoir dégager ses couleurs. Un joueur très spectaculaire, technique incroyable. Avec la part. Van Doorn. Tentait de passer le rideau du What Ducks, mais c'est Max Leux qui a eu le dernier mot. Récupération par John Domen. On fait sauter, mais pas assez haut. C'est Florent Van Obel qui récupère. Florent Van Obel qui a aussi une magnifique palette technique. Et là, il n'a pas pu passer. Joué directement par Florent Van Obel. Entre deux, poussé par John Domen, mais l'arbitre laisse jouer. Max Lux, Gauthier Bocard récupère avec Charles Masson. Faire parler sa vitesse. Récupération de Louis Rombaut avec Max Peters. Face à lui, Max Lux. Il est passé, Max Peters. Mais Thomas Van Den Balk veille au grain. Il va s'enfermer dans le petit coin. Et on tente de se dégager du côté du Watt. Ça flique bien haut là, le Thomas Van Den Balk.
Que donne l'arbitre? Il dit que Loïc Lepart était le premier à la balle, donc ce sera une pénalité. Jouer directement et latéralement. Non, fin de corps. Il va quand même vers Arthur Van Doorn, Loïc. Remet sur Loïc Lepart. Avec une petite balle qui montait, mais interceptée par John Domen. Bien remis directement sur Max Capel. Il y a un appel de Charles Masson. Il peut la jouer directement et il peut contrôler. Et la balle sort. Et ce sera un dégagé pour l'équipe du Waducks. Ouais, dégager la deuxième balle d'abord, voilà. Ce sera pour Loïc Lepart. Il a Jérémy Sélis à ses côtés. Ou Arthur Van Doorn. Il préfère tenter de trouver un partenaire. Dans la personne de Martens, mais qui n'a pas pu contrôler. Et c'est Alexandre Depau. En relais avec Chouchou de Saler. Il a un peu d'espace devant lui. Il remet pour Charles Masson qui peut tirer. Et ça passe au-dessus. On joue depuis 3 minutes et demie dans ce match. Et voilà. Le Waducks qui met le nez à la fenêtre. On repart en construisant le jeu. Rambaud. Bien joué. Seyss. Une intervention de Massard. Et Gilles Jacob qui fait le slalom dans toute sa défense. Max Lux. Bonne touche de balle là, de Max Capel. Qui a réussi à éliminer ses deux vis-à-vis et qui obtient la faute. Elle va être jouée par Maxime Lux avec John Domen. Max Lux, capitaine inamovible de cette équipe du Waducks qui arrêtera en fin de saison. Comme plusieurs d'autres joueurs de cette équipe, hein, Benjamin Vanhoff, Thomas Van Hulbach notamment, et Manu Leroy dans l'autre équipe. Des joueurs qui ont vraiment imprimé leur marque sur le championnat et l'équipe nationale. De grands gentlemen en plus en dehors du terrain, qui ont une carrière dès qu'ils les attendent. Ils ont souvent combiné les deux. Il faut aussi remercier leurs employeurs qui ont permis tout ça. Pratiquer au haut niveau tout en ayant un plan de rechange après. Alors que Florent Venobel a été enfermé dans coin de corner. Ce sera une balle droite. Elle est donnée directement à Gauthier Bocard qui accélère le jeu. Il a Alexandre Depau à ses côtés, son ami et comparse. Il parvient à passer. Gauthier Bocard, il a toujours une bonne course. On se rappelle de cette fameuse course qu'il avait mis lors de la finale il y a 2 ans, face justement au Dragon à l'Héraclès. Il avait traversé tout le terrain pour marquer le but de la victoire. Et la Chouchou de Sadler qui a empêché son adversaire de jouer la balle. Donc ce sera le coup franc pour l'équipe du Dragon. Joué par Arthur Van Doorn latéralement. Et Alex Depau a réussi à la dévier. Ce sera donc une rentrée en touche. Joué par Thijs Martens. Félix Deneyer qui est un peu reculé dans le jeu avec le Lepart. Cherche l'ouverture calmement en ne se précipitant pas. Bien joué ça de la part Martens, il est passé. C'était Stoke Brooks là qui avait fait ce débordement. Mais quel magnifique plongeon de Thijs Martens pour lui donner la balle. Vraiment un jeu technique. Ça de l'air, loin devant. Et intervention encore une fois de Thijs Martens qui est bien dans son match. Le back droit du Dragon. Il est passé Félix Deneyer. Entre 3 joueurs, est-ce qu'ils vont pouvoir tirer? Manu Stoke n'a pas pu remettre à Maurice Dubois qui traînait dans le cercle. Non, ça c'est une passe qui n'est pas parvenue. A noter aussi que du côté
du Wadux, Nicolas Dumont, n'est pas présent. Mais le Wadux a un banc et une équipe de jeunes qui permet d'avoir une équipe très compétitive parmi les 16 qui sont retenus pour disputer. John Domaine. Il est passé. Et il obtient la faute devant Alvaro Idle. Panov. J'ai latéralement Loïc Lepart revient vers Arthur Van Doorn qui lui remet. Très belle passe pour Franck Van Doorn latéralement. Manu Stoke-Brooks a changé d'aile. On revient vers Jérémy Sélis. Ça circule bien du côté du Dragon. Home Oats. Et là, attention. Entre Van Lierde qui peut tirer. Et le premier but. Premier but signé Nicolas Van Doorn. Et voilà ce qui prend l'avantage. On joue depuis 10 minutes dans cette rencontre. Et le Wadux prend l'avantage. Nicolas Van Dist qui traînait là et qui a pu la pousser dans le but de Manu Leroy. 0-3 donc. Voilà qui va mettre un peu plus de pression sur les avants du Dragon. Alors que Max Peters a été bousculé là. C'est évidemment un départ idéal pour le Wadux. Ils peuvent... Oh, attention à cette balle qui traînait, c'est pas fini. Et c'est dégagé, dit l'arbitre Greg. Mais il y a eu un moment de flottement là dans la défense du Wadux. Et Max Peters a failli en profiter. Évidemment, le Wadux a été très très régulier lors de la saison en ligne, on va dire. Et là, encore une fois, Nicolas Van Dist qui joue très bien en déviation. Il a failli de nouveau amener le danger devant Manu Leroy. Un Wadux qui a dominé pour le moment ces 10 premières minutes en se créant 2 occasions et en mettant déjà une au fond. Alors Benjamin Vanove. Latéralement vers Thomas Van Den Balk. Alex Depot. Bien joué avec John Domaine en relais. Et là, c'est Loïc Lepart qui a dû dégager. Il est passé Jérôme Saïs, mais il a mis la balle dehors. Alors Gilles Jacob, le Namurois. Attention à cette perte de balle. Récupération par Louis Rombaut, un des jeunes talents de cette équipe. Bonne balle vers Iglesias. Maxime Bertrand. Très solide Maxime Bertrand. Qui fait une très belle saison en salle également. Et c'est Jérémy Sélis qui va pouvoir donner ce coup franc. Latéralement avec Arthur Van Doorn, Loïc Lepart. Qui lui remet la balle. Il a un peu de champ devant lui. C'est d'éliminer Nicolas Van Dist qui bouge bien les angles, qui coupe. Et là, la balle de Loïc Lepart s'envole. Et c'est un jeu dangereux qui est sifflé. Donné à partir de la ligne des 25. Gauthier Bocard sur la ligne. Bien réceptionné. John Domaine, latéralement. Tentait de retrouver Charles Masson, mais c'est Félix Deneyer qui a eu le dernier mot. Il est gêné, il peut jouer directement.
Ce qui fait en faisant sauter la balle vers Jérémy Seyss. Voilà, bien à gauche Bocard qui peut jouer la pénalité. Sort en pour le Ducks. Qui peut dégager. Et voilà. Le place. Calmement. Et c'est Gilles Verdusson, un joueur aussi très expérimenté qui la saison basée du Berscott, renforcer les rangs du Dragon. Alors que la passe n'est pas précise, c'est rare ça, car une passe comme ça. Et donc, et Michael sont dans leur dos, là, les défenseurs envers Félix Deneyer. Pierre Michael, Gilles Verdusson, Arthur Van Doorn tente de construire, de trouver l'ouverture. Félix, le capitaine. Longue balle, mais qui n'arrive pas à destination. On a tenté de trouver Robert Rubens, mais sans succès. C'est John Donovan qui repart à la conquête du but anversois. Charles Masson qui se retourne bien. Parvient à trouver un coéquipier en la personne de Max Capel. Bien joué. Masson qui remet. Thomas Van Den Balk. Et vers Chouchou de Sadelaire. C'est pas fini. L'arbitre revient à la première faute et donne la balle au Dragon. Alors qu'on joue depuis 15 minutes dans cette première mi-temps. Et le score est toujours pour le moment de 1-0 en faveur du What Ducks. Brooks avec Florent Van Nobel. Oh, il est poussé juste à l'entrée du cercle, donc ce sera un coup franc. Pas question de PC ici. Joué latéralement. Michael avec Van Doorn. Max Peters peut récupérer. À l'entrée du cercle, il parvient à éliminer Thomas Van Den Balk, mais Max Lux veille au grain. Et peut dégager sa défense. Il parvient à la donner qu'à Célis, Rombout, Stockbrooks. Van Doorn pour Pierre Michael. Elle est touchée par John Domain. Joué directement par Gilles Verdusson. Qui tire. Elle puisse être touchée au dépied. Thomas Van Den Balk. Et la balle est touchée et il a failli pouvoir la prendre, Maxime Capel. Et ce sera donc un dégagé pour le What Ducks. Elle est touchée par Max Lux. Et la bonne intervention de Gilles Verdusson. Là, il y a un stick qui se perd et la faute est sifflée pour le Dragon alors qu'elle était contestée par le What Ducks. Et ce sera l'Espagnol Oriol Péré-Miquel qui va la jouer latéralement pour Arthur Van Doorn. C'est un long, indique l'arbitre.
Joué en retrait, directement vers Perret Miquel. Avec le parc qui appelle la balle, il la reçoit. Voilà, c'était joli, mais ça n'a pas abouti. Si ce n'est à Louis Rambaud qui tente aussi un petit numéro en relais avec Gilles Verdusson. Bien joué sur Max Peters, du champ libre. Il parvient à passer Ardo Massard. Et il obtient la faute. Joué un peu trop rapidement, il faut commencer. La balle n'était pas arrêtée. On joue derrière avec et ce sera finalement Chouchou de Sadeler qui peut relancer directement ses couleurs avec John Domen. Quelle belle occasion! Il est dans les 25. Est-ce qu'il va pouvoir tirer en revers, se retourner? Il a tenté un shot, mais il obtient juste un long finalement. Et il avait été rapide, hein. Il a failli faire la différence. Récupéré par Max Peters. Et joué tout de suite. Gilles Verdusson. Perret Miquel. Espagnol encore. Il avait Loïc Lerpart, mais il a préféré. Voilà, il lui finalement. La passe était belle. Finalement, c'est Rubens qui peut la récupérer. Rambaud avec Gilles Verdusson. Il ne trouve pas vraiment la solution pour le moment du côté du Dragon. Et la belle intervention de Alex Depot. C'était Manu Stockbrooks qui avait tenté de s'infiltrer là entre deux joueurs du White Ducks et qui obtient la faute. Latéralement, Perret Miquel. Avec le part. Alors qu'il reste 15 minutes dans cette rencontre. Toujours 1-0 pour le White Ducks. Le part. La balle saute. Est-ce qu'il peut la récupérer? Martens qui centre. Florent Van Nobel qui parvient à tenter de redresser la course de la balle, mais il n'a pu la remettre à un de ses partenaires. Et donc le Dragon va pouvoir le White Ducks va pouvoir se dégager. Vandenbalk. Mauvaise relance, récupération de Maurice Dubois avec bonne passe pour Florent Van Nobel. Est-ce qu'il peut se retourner et tirer? Oh, quel beau tir! Et barré du gant de Vincent Vanache. C'était magnifique. C'est pas fini. Manu Stockbrooks, il y va tout seul. Il passe deux personnes et il a pu récupérer cette balle, cette passe. Il y avait de l'idée. Et comme quoi le match peut basculer d'un sens à l'autre en quelques minutes. L'œil part. Bon, plongeons là d'Arnaud Massard pour empêcher Rubens de prendre cette balle. C'est Caboui qui parvient à négocier cette sortie de défense. La balle est passée. Mais Vano fait le ménage et dégage bien pour Bertrand. Maxime Bertrand. Est-ce que Van Dis peut la toucher? Il doit remettre en tête de cercle. Il peut tirer au-dessus. C'est un tir de Maxime Bertrand qui avait participé au début de la phase. Beau mouvement du White Ducks. Le Watt qui est toujours devant pour le moment. Mais pour ceux qui nous ont rejoints pour vivre cette finale, messieurs, on l'a vu dans le match dames, de la finale dames juste avant. Le Wellington a dominé, tenté plus pendant 60 minutes. Et finalement, il a encaissé un but de la part du Brax dans les 10 dernières minutes.
Donc rien n'est jamais fini, même malgré sa domination outrageuse. On cherchait un PC là, du côté de Alvaro Iglesias. Mais il a obtenu finalement juste une pénalité sur le pointillé à 5 mètres du cercle. Van Lierde, Quentin Van Lierde avec Alex Depot, bien joué, il a fait sauter la balle. Max Lux, attention, perte de balle, Félix Deneyer, le capitaine, il peut rentrer dans le cercle, passer, et c'est le but. Non, l'arrêt de Vincent Vanache. Oh, grosse occasion pour le Dragon. Félix Deneyer avait fait le plus dur. Et ils n'ont pas pu conclure là, ses avants. C'est pas passé bien loin. Ce qui a le mérite de réveiller les supporters du Dragon. Il reste encore une bonne dizaine de minutes dans cette rencontre. Elle est jouée par Maxime Bertrand sur le flanc gauche. Peut-être de trouver Van Lierde. C'est Nekaboui. Alex Depot. Thomas Van Den Balk latéralement pour Chouchou de Sadeler. Max Lux en retrait. Vanov. N'a pas pu la contrôler. C'est Jérôme Saiss qui a récupéré cette balle. Elle est jouée directement par Thijs Martens vers Rubens. En relais avec Saiss. Rubens, il est arrêté, mais il a forcé le passage aussi. Et c'est ça qu'a sifflé l'arbitre avant. Un jeune talent de cette équipe, Robert Rubens. On est sur le flanc gauche là, avec un kick provoqué par Nicolas Van Diest. Ils sont à plusieurs là dans le cercle du Dragon. Ils ne peuvent en profiter. La touche sera pour Jérémy Sélis. Donner un peu d'air à sa défense. Avec le part. Une fausse queue, comme on dit là, il n'a pas pu la récupérer. Gilles Jacob, peut-être une opportunité. Ils sont 4 contre 4. Une bonne sortie de défense de Manu Brooks qui la récupère chanceusement via Félix Deneyer. Il peut passer à Max Peters. Curly devant lui, il peut foncer vers le cercle, tenter de prendre sa poche à un défenseur du Watt. Ce qui fait, il remet à Deneyer. Pas beaucoup de solutions, il doit revenir en arrière et le jeu se ralentit à nouveau. Et là, la passe n'est pas précise. Entre Thijs Martens et Louis Rambout. Un petit avantage quand même dans la construction du jeu pour le Wat Ducks pour le moment, qui est plus précis dans le mouvement. Notamment ici John Domain, qui perd très peu de balles et qui a évidemment une course extraordinaire. Le monsieur 4 tout le monde, cette équipe bien jouée de Gilles Jacob via Max Capel qui essaie de provoquer Loïc Lepart, mais c'est Loïc Lepart qui a le dernier mot. Ils sont enfermés dans le coin de corner. C'est une rentrée pour le Wat Ducks. Ils sont tous à 5. Charles Masson qui tente de tirer. Attention, ça ne valait pas la peine ça. Une petite erreur dans la défense. On ne s'est pas compris là entre envahissement là d'Arnaud Massard. Charles Masson. Qui ne parvient pas à contrôler cette balle. Et ce sera donc
une rentrée pour Loïc Leupart. Célis pour Max Peters. Fait sauter cette balle et il obtient la touche. Un joueur très athlétique, Maxime Peters, qui connaît bien le Wadux puisqu'il en vient. C'était un des transferts à la fin de la saison dernière. Beaucoup d'abattage. Belle tentative de Loïc Leupart, mais personne ne parvient à la dévier pour la remettre dans le cercle. Ça sera donc à dégager pour Alexandre de Sadeler. Alors qu'il y a 2 balles sur le terrain, il faut donc attendre et refaire ce dégagement. Et joué latéralement. Gilles Jacob. Alex Depeau en retrait, ça circule bien. On tente de créer le surnombre. Voilà, bien joué. On a étalé de domaine. Et là, Max Capel attendait la balle. Et Jérémy Célis a été plus prompt. Bonne intervention ici de Chouchou de Sadeler, récupéré par Maxime Leux. Il remet pour Max Capel. Il va tenter de déborder, de centrer, ce qu'il parvient à faire. La balle passe devant tout le monde, mais ne peut être prise. Ce sera donc une sortie en touche pour le Dragon. Et pour tous ceux qui nous rejoignent, à noter que le match est à suivre en direct sur sportdice.com, bien sûr, sur dh.be, sur hln.be, également sur les sites de la Libre, d'RTL et de la RTBF. Bienvenue donc à vous tous, quel que soit le média, pour vivre ces moments de grand hockey, ces finales du championnat de Belgique. Et la balle là de Neyer n'arrive en un dégagé pour la défense du Wadux. Gauthier Bocard, il est passé face à Maurice Dubois, parvient à remettre sur Quentin Van Lierde, couru, on remettait de cercle, c'était magnifique. Et c'est Max Bertrand qui s'était jeté pour essayer de mettre cette balle dans le plafond du but de Leroy. Très beau mouvement de la part du Wadux. Partie du flanc. Voilà, nouvelle bonne récupération, beaucoup de pressing positif. Gilles Jacob. Et là, il y a eu un entre-deux. Et donc, la faute est sifflée en faveur du Dragon. On parvient à trouver Jérémy Célis. Ils ont un peu de champ là, tous les deux. Ils devraient trouver un partenaire. Ce qui fait avec Iglesias. Et la balle passe devant le but de Van Hache, mais personne pour la reprendre. Ah, une opportunité encore pour le Dragon. Alors qu'il reste 4 minutes dans cette première mi-temps. Le score est toujours de 0-1 en faveur de Wadux. 0-1, évidemment, c'est arbitraire hein, dans un centre ou dans l'autre, puisqu'on joue ici au Racing, je vous le rappelle. Si vous êtes dans le coin, venez nous rejoindre pour vivre ces finales. Il fait magnifique, il y a encore quelques places en tribune. Demain, ce sera plus compliqué. John Domaine. Max Bertrand. Et Alexandre de Sadeler qui remet à Domaine. Maxime et surtout Nicolas Van List étaient derrière les défenseurs. Pas moyen donc de récupérer cette balle. Bonne intervention, très propre ici de Max Lux. Thomas Van Ball qui est en retrait pour de Sadeler. On voit qu'il y a beaucoup de métiers entre Domaine. Quelques années qui jouent ensemble évidemment. Il tente de s'interposer. Encore 2 minutes et demie. Mauvais dégagement. Manu Leroy qui a
essaie de s'interposer, mais finalement, ce n'était pas nécessaire devant Quentin Van Lierde. Et c'est Arthur Van Doorn qui peut dégager latéralement pour Loïc Leupart. Arthur Van Doorn. Pour personne, si ce n'est Chouchou de Sadelair, John Domen. Il y a Alex Depaul là, qui est libre sur le flanc droit. On ne l'a pas vu. On évolue de l'autre côté du terrain. Et c'est sifflé en faveur du Dragon. Directement joué avec Félix Deneyer. Et bon dégagement d'Arnaud Massard. Très présent en défense. Qui fait un bon match, Arnaud. Ce sera donc une touche latérale pour le Dragon. Avec le part. Parvient à toucher. Florent Van Nobel là, qui avait essayé de jouer ça en direction. Elle est jouée tout de suite avec Sidney Kabouy. Et là, Quentin Van Lierde n'a pu redresser la trajectoire de la balle. On joue latéralement avec Gilles Verhulsen. Florent Van Nobel qui est venu prêter main forte à sa défense. 1 minute encore. Leupart. Ils vont encore tenter quelque chose. Arthur Van Doorn. Au petit mouvement avec Félix Deneyer. Louis Rombaut. Latéralement pour Pierre-Michel Rombaut. Et le Waddux se dégage avec Alexandre Depaul. 20 secondes encore dans cette première mi-temps. Il reste quelques secondes dans cette première mi-temps. Avec la passe ici pas précise pour Gauthier Bocal. L'arbitre, Monsieur Vincent Clause et Grégory Deneuve sifflent la fin de cette première mi-temps, donc de 0-1 en faveur du Waddux. Suite à ce but de Nicolas Van Dist, 10e minute. Nicolas Van Dist qui a donc opportunément profité des circonstances de match pour inscrire un premier but face à cette équipe du Dragon. Et j'ai à mes côtés pour nous commenter, nous donner un peu son avis par rapport à cette première mi-temps, le capitaine de l'équipe nationale, Jérôme. Alors Jérôme, je sais que vous auriez voulu disputer cette finale, vous avez ce matin joué pour la 3e place face au Dering, mais on va revenir d'abord à ceci. Qu'avez-vous pensé de cette mi-temps? Le avantage est mérité? Mérité jusqu'à présent, c'est un peu difficile à dire, mais je pense qu'effectivement ils ont mis du rythme et ils arrivent à vraiment contrer les longues balles du Dragon. Et leur milieu est très bien en place et ils arrivent plus ou moins à mener leur compte. Je pense qu'ils ont calvaudé une ou deux occasions. Mais c'est un match avec énormément de rythme. Il y a quand même pas mal de pertes de balles des deux côtés, donc ça manque un peu de structure. Ça, je pense que c'est dû au fait que ce soit des beaux gestes techniques et je pense que pour une finale, c'est ce que tous les spectateurs demandent. Un match très ouvert entre deux équipes qui se connaissent bien, qui se tiennent bien. Quel est votre favori au vu de la saison? Au vu de la saison, le favori c'est clairement le Waddux. Parce que bon, ils ont terminé avec énormément de points d'avance et aujourd'hui ils le démontrent aussi que c'est tout à fait mérité. Mais bon, voilà, c'est une finale, donc en finale tout peut se passer. On peut de temps en temps peut-être dans un bon niveau, etc. Le Dragon est une très grande équipe aussi avec énormément de joueurs de talent. Donc il faudra voir, ça joue sur 2 matchs, le samedi et dimanche, 2 gros matchs d'affilée. Il faut voir si les corps tiennent le coup et il faut avoir un noyau assez large pour pouvoir faire jouer tout le monde. En plus la chaleur est là aussi, donc il faut récupérer. Donc je pense que le résultat d'aujourd'hui influencera celui de demain, mais c'est pas pour autant que ce sera couru d'avance. Vous voyez les 3/4 de l'équipe qui sont sur le terrain aujourd'hui avec ces deux équipes, vous les connaissez bien. Vous voyez quelques petites choses comme ça que vous voulez nous dire, qui vous a frappé dans cette première mi-temps?
Ouais, moi ce qui me frappe toujours, c'est quand je vois Gauthier Bocard qui commence à l'attaque et puis qui termine derrière, parce que c'est vrai qu'en équipe nationale, il joue back droit. Mais bon, c'est un gars qui a énormément de talent et il est très technique et dans le cercle, on voit qu'il est très dangereux. Et c'est ce que Marc Lammers veut essayer d'utiliser, en tout cas cette technique qu'il veut utiliser derrière pour une fois qu'on est mis sous pression, qu'il puisse facilement nous libérer. Mais après, je pense que les joueurs nationaux, on voit vraiment qu'ils répondent présents, qu'ils sont au niveau. On voit par exemple, on les a joués la semaine passée en demi-finale, mais Magnus Brooks, Florent Van Nobel avec Leupart et Félix Zenayer ils répondent présents, ils sont là au niveau. Et c'est pareil au Waddux, donc c'est ce qui nous donne du beau spectacle aujourd'hui. Alors, un dernier petit mot sur cette finale qui a lieu ici dans votre club, au Racing. Bon, c'est un grand succès populaire, il y a beaucoup de monde, il fait magnifique. Vous avez joué ce matin ce match pour la 3e place, ce ticket EHL auquel vous tenez quand même beaucoup. Hein, donc rien n'est fini, c'était 0-0 ce matin. Vous avez tout donné demain pour le décrocher devant votre public. Oui, c'est vrai qu'on a fait 0-0 ce matin. On a sans doute galvaudé pas mal de chances en premier mi-temps. On aurait sans doute dû être mené par 2-0 ou 3-0 à la mi-temps. Et notre gardien nous tient vraiment bien dans le match en fin de rencontre parce qu'ils ont 2-3 grosses occasions dans les 5 dernières minutes. Mais bon voilà, je pense qu'en gros on a dominé, ce qui nous donne de la confiance pour demain. Donc on repart à 0-0. Et puis pour revenir à l'organisation d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 3 ans, on avait déjà énormément de gens, énormément de bénévoles qui étaient là pour l'organisation. Et c'est pareil aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de personnes qui tournent ici, qui sont habillées en vert. Donc ce qui montre vraiment l'amour et la disponibilité des gens. Et puis c'est vrai que c'est la 2e fois qu'on l'organise, 2e fois le soleil est présent. Tout le monde a le sourire aux lèvres et tout le monde est content d'être présent et ça fait une belle fête du hockey, quoi. Merci, bonne chance pour demain pour ce ticket EHL et à très bientôt avec l'équipe nationale, bien entendu. On suivra vos exploits lors de la Coupe du Monde qui aura lieu, je vous le rappelle, entre le 31 mai et le 15 juin à Den Haag, à La Haye, donc tout près aux Pays-Bas. Merci Jérôme et à très bientôt. On se retrouve donc pour vivre la 2e mi-temps dans quelques minutes. A tout de suite, ne bougez pas. Un instant, mon collègue de la télévision Andrés va interroger l'entraîneur Marc qui va nous donner un avis sur que pas moins l'équipe nationale joue aujourd'hui ici cette finale. On écoute Florent Kiers au Lammers. Voilà de retour pour la 2e mi-temps de la première manche de la finale messieurs de ce championnat de Belgique 2014 entre le Dragon et le Waddux. C'est le Waddux qui est devant pour le moment, qui mène 0-1 grâce à un but de Nicolas Van Dist à la 10e minute. Un avantage mérité. Vous avez entendu Jérôme Troyen, ce capitaine de l'équipe nationale, et ensuite Marc Lammers. Marc Lammers qui, en l'occurrence, était très content de voir évoluer ces internationaux ici. Je pense que c'est toujours très intéressant pour lui de les voir comme ça, dans ce type de rencontre très ouverte, où les équipes se tiennent de très près. Et voilà, c'est Gauthier Bocard qui va donner le coup d'envoi de cette 2e mi-temps. Un avantage d'un but pour son équipe. Voilà, c'est parti pour 35 minutes de hockey encore. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en live sur sportdice.com et bien sûr sur les sites des partenaires de la fédération, la Libre, CNews, mais également sur sport.be, sur la RTB, sur rtl.be et sur le soir, aujourd'hui et demain.
À 13h30 demain pour le deuxième manche de la finale dames, à 16h pour la finale décisive des messieurs. Et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, essayez encore de se procurer une place. Attention, là, une erreur énorme, c'est un but. Ouh là là, l'erreur. Jérôme Saïs qui profite de cette énorme bourde. Et bien là, le Dragon qui revient dans la rencontre. Mais quelle erreur, après 1 minute seulement. Et bien voilà le match complètement relancé. Voilà une erreur qui peut lui coûter cher à Chouchou de Sadeler. Une relance tout à fait approximative. Et il n'en fallait pas plus pour que le Dragon revienne dans la partie. Et les feux de Bengale sont de retour également du côté des supporters du Dragon. Bonne Tace Martens, un joueur que certains couvrent, hein, on n'a pas toujours l'occasion de en club en championnat. Attention, peut-être remis directement Florent Van Nobel. Intervention d'Arnaud Massard. Oui, on donne la faute. Bien sifflé de la part de Greg. On va pouvoir la jouer rapidement. Latéralement avec Sidney Kaboui. Gilles Jacob en retrait. On dévie bien vers Benjamin Vanov. Arnaud Massard. Benjamin Vanov encore. Revient vers Chouchou de Sadeler. La faute est sifflée pour Ducks. Faute commise par la défense du Dragon. Elle est jouée par John Domen. Il revient vers Max Lux, vers Chouchou de Sadeler, pardon. Et qui ne peut en profiter. C'est donc à dégager pour Loïc Leupart. Il pourrait essayer de trouver Louis Rombots, mais il peut faire jouer latéralement avec Arthur Van Doorn. Rombots. Bien remis par Florent Van Nobel derrière. Et on reconstruit. Avec Loïc Leupart. Félix Deneyer. Martens. Deneyer. Cherche une solution, on revient vers Arthur Van Doorn. Beaucoup de balles qui passent par Manu Stokbrooks et Félix Deneyer. Les deux pivots de la construction du jeu du Dragon. Et la balle était trop forte pour Jérémy Sélis, qui est parti un peu tard. L'arbitre demande d'arrêter la balle et de rejouer. Joué par Arnaud Massard. Vanov. Faute sur Jérémy Sélis. Joué avec Arthur Van Doorn. Florent Van Nobel. On est pour Loïc Leupart qui peut écarter avec Martens. Martens qui ne parvient pas à trouver Saïs. Boca en lutte avec Manu Stokbrooks. Quel dernier mot? Les deux internationaux. Stokbrooks pour ça. Remet. Il peut rentrer dans les 25 à la limite. Il revient avec Tace Martens. Leupart, on est patient du côté du Dragon pour trouver la faille. Il y a un appel de balle là de Florent Van Nobel. On préfère rejouer vers Loïc Leupart. Fait bien sauter Louis Laurent Boats.
peut relayer là avec Félix Deneyer. Il est en lutte avec Alex Depeau. Attention à la perte de balle. Bien joué de Max Capel, qui était chassé du côté droit. Il est passé. Il ne parvient pas à redresser la course, mais il obtient un coup à long. Oui. Il y a eu un coup sur son stick, c'est ce qu'indique Greg Utenhove. Et donc c'est joué latéralement par Alex Depeau, qui fait 5 mètres et qui tente de centrer. Là il y a une faute. On va revenir à la faute sur Louis Rombaut. Le part. Van Doorn. Martens. En relais avec Florent Van Nobel. Bien joué, superbe petite pichenette. Il peut jouer latéralement encore. Stoke Brooks. Il évite son partenaire. Oh, c'est but! Magnifique but! Il a tiré d'un angle. Puis 42 minutes dans cette rencontre. Manu Stoke Brooks. Qui ne sera pas un oiseau pour le chat. Une faute sur Sidney Kaboui. Et les supporters des Rouges et Bleus sont bien présents. Alors que cette balle vole, là, attention. C'est un long, indique l'arbitre. Il est joué sur Arnaud Massard. Oh là là, Quentin Van Liert qui avait tenté de dévier ça. C'est pas passé bien loin. Et le Dragon peut se dégager avec Arthur Van Doorn et Loïc Leupart. Leur charnière défensive. Jérémy Sélis. Un peu de champ libre là devant lui. Il va chercher un appui. Préfère tenir sur Loïc Leupart. Van Doorn. Directement sur Jérémy Sélis. Bonne déviation de Florent Van Nobel avec Morbois, qui obtient la faute pour ce kick. Leupart. Latéralement, il aurait une possibilité avec Van Doorn. Il préfère jouer avec Félix Deneyer. Voilà, Van Doorn finalement. On revient sur Manu Stoke Brooks, l'auteur du deuxième but. Techniquement aussi très fort. Relais avec Florent Van Nobel. Et il obtient la faute devant Gauthier Bocard. Il va pouvoir jouer légèrement décentré, mais bien placé quand même, largement dans le camp du White Ducks dans les 25. On revient vers le club. Attention à sa frappe. La balle vole et on estime qu'il y a un jeu dangereux, ce qui est juste puisqu'il avait tenté de l'envoyer au sol, mais elle a décollé. Et donc à dégager pour Chouchou de Sadeler, le malheureux auteur de la passe ratée qui a amené l'égalisation. Il joue latéralement. Arnaud Massard. On va trouver Maxime Bertrand. Est-ce qu'il peut redresser la course de la balle? Non. Elle sort derrière la ligne de but et ce sera donc un dégagé pour l'équipe du Dragon. Et c'est Loïc Leupart qui s'en charge. Attends, sans doute passer latéralement à Van Doorn. Voilà. Attention, ça discutait là. Et la relance est approximative. Alors Van Liert, il a une possibilité. Est-ce qu'il peut remettre à Maxime Leuil? C'est qu'il peut tirer? Et que dit l'arbitre? Ouh là là, Van Dist réclamait un PC.
Il était juste devant le roi. Mais ce sera finalement un long corner. Joué latéralement, toujours en hockey. Je le rappelle. Tentative de déviation. Oh, elle est belle. Et voilà le domaine qui... Mais quel beau mouvement de la part du Waducks, parti de la droite. Et donc 6 minutes de Waducks 2. Très beau but et magnifique mouvement avec un Max Lux en pivot qui a été important. Beaucoup de volume de jeu aussi dans le championnat Maxime. Et voilà vraiment un match plein. Déjà, on sait très bien quand hockey. Et voilà, encore aujourd'hui, ça ne se dément pas. Bonne couverture de balle là de Mavarov qui se l'a fait quand même chipper par Max Peters, mais il a le dernier mot. Est-ce qu'il va pouvoir se dégager? Et il obtient la touche. Domaine, l'auteur du deuxième but. Il est passé. La passe est belle. Mais Van Dis ne peut contrôler. Jérémy Célis. C'est donc à dégager pour l'équipe Dragon. Combout. On revient vers Ecclesias. Dorn. Une possibilité ici à droite avec Verdusson. Préfère jouer sur Félix Deneyer. Qui élimine bien son vis-à-vis. Verdusson bien joué vers Seiss. De contrôler, c'est Massard qui a le dernier mot. Van Dist a failli avoir la balle. Là, il vient de commettre 2 fautes de suite. Et l'arbitre a sanctionné cette faute sur Jérémy Célis cette fois-ci. Dorn. Deneyer dans ses œuvres en relais avec Max Peters, mais c'est Domaine qui a le dernier mot. Max Lux. Van Lierde. Bien joué, il est poussé. Massard la joue directement, bien joué vers John Donovan pour le 2. Et voilà 3-2. 3-2 pour l'Ouest. On a doublé. Mais vous manquez quand il est joué rapidement, quand on profite d'une faute, tout de suite balancer cette balle directement vers la placée qui a une bonne course, et bien c'est peu décisif. Et voilà. Même fait 3-2, 2-3 à la 9e. Un des meilleurs joueurs pour le moment. Et avec son club et avec l'équipe nationale, c'est un long, indique l'arbitre ici. C'est vraiment très représentatif du hockey moderne, le 3e but de Waducks. Maxime Capel. Et il a tenté encore de récupérer ça devant Quentin Van Lierde. Même si c'était difficile. Alex Depeau. Il est poussé. Et les deux copes se répondent évidemment.
Bien joué latéralement avec Arnaud Massard. Il a une autre possibilité, la Massard. Il peut tirer. Oh, pas de chance. Alex Depot récupère. Et ça peut... De très peu. Deux belles opportunités pour le Waddux coup sur coup. Le Waddux qui a accéléré là depuis quelques minutes. Et comme par hasard aussi à signaler que depuis 4 minutes, Loïc Leparc n'est pas sur le terrain. Il y a un peu de flottement du coup dans la défense. Et on sait que c'est important de marquer les esprits dans cette première manche. C'est un avantage psychologique évidemment. Important que de pouvoir l'emporter ici. Ça permet de jouer beaucoup plus libéré en deuxième manche. Alors, le Dragon avec Van Doorn pour Rombots qui n'a pas pu contrôler. Joué très vite par Maxime Leux avec son copain John Domen. Domen qui est retenu. Est-ce qu'il ne s'est pas blessé? En tout cas, le Dragon est reparti avec Stoke Brooks pour une bonne balle. Qui essayait de relayer avec Louis Rombout. Joué directement, Florent Van Nobel pour Stoke Brooks. Et Maurice n'a pu récupérer cette balle. Et ce sera donc dégagé pour la défense de Waterloo. Bonne intervention là de Louis Rombout. Avec Mac Peters qui s'est débarrassé de Gauthier Bocard. Qui slalom entre Alexandre Depot et Gauthier Bocard. Bien joué. Et ça passe juste à côté du but de Vincent Vanache. Alors qu'il y a une carte verte qui se perd là pour Gauthier Bocard. On va empêcher que le jeu se développe. Nous voilà donc à nouveau dans le camp du Waddux avec cette fois-ci Tace Martens qui n'a pas pu faire la passe qu'il voulait, était en bout de course. Et la balle quitte les limites du jeu, voilà. Rejoué par Max Lux qui tentait de trouver Charles Masson. Charles Masson qui obtient la touche. Et il va laisser pour Maxime Lux. Qui va tenter de fliquer la terre peut-être. Voilà. On revient vers Alex Depot. Latéralement pour Arnaud Massard. De Sadelère. Vanov avec Maxime Bertrand. Bien joué de la part de Charles Masson. Il est passé, Charles Masson. Il peut redresser la course de balle. Et le pour le 4-2. Alors qu'il reste... Jeu de but. Mais bon, 2 buts en hockey, c'est pas énorme encore. Il y a moyen de revenir rapidement au score. Bien joué là de la part de Maurice Dubois. Et Rubens n'a pas pu garder cette balle. Dommage, c'était un beau mouvement. Le soleil s'est invité aussi après une matinée assez couverte. La chaleur est assez pesante ici dans la cuvette du Racing. La balle est trop forte, la passe de Gauthier Bocard pour Sidney Cabouy, il n'a pas pu en profiter. Un quart d'heure à jouer encore dans cette rencontre.
Maxime Peters. Tenté de relayer avec Florent Van Obel, mais c'est Alex Depeau qui a eu le dernier mot. L'arbitre revient à la légère faute. Il avait laissé avantage au début, puis il est revenu à la faute. Maxime Leux, le métronome de cette équipe. Et là, la balle n'arrive à personne si ce n'est la défense du Dragon. Et c'est Loïc Leupart qui latéralement dégage pour Gilles Verdusson. En relais avec Thijs Martens. Récupéré par Maxime Leux. Bien joué de Chouchou de Sadelaire. Poussé par Gilles Verdusson. Et Maxime Leux, ça a toute allure. Il a tenté de joindre Maxime Bertrand pour une petite déviation. C'est souvent comme ça qu'on désarçonne la défense. Félix Deneyer là qui est retenu, mais non fautivement. C'est bien joué latéralement avec Martens. On revient vers Loïc Leupart. Pas beaucoup de possibilités pour le moment, pas d'ouverture. Le Wadux joue assez. Le jeu est assez fermé. Ils verrouillent bien l'entrejeu. Ils ont la maîtrise pour le moment. Oh, la balle, elle est passée. Et c'est Manu Leroy qui doit dégager, sauf qu'il peut. Bien joué de la part de John Domaine. Oh, quelle technique magnifique. Oui. En retrait avec Gauthier Bocard qui a retrouvé sa place arrière comme en contrôlé. C'est Rubens qui récupère mais perd déjà directement devant le grand homme de cette rencontre pour le moment, John Domaine. Bien joué, belle passe encore vers Van Dist par trouver Bertrand qui est passé. Et la balle termine derrière le but de Manu Leroy. Ce sera donc un dégagement pour l'équipe Dragon. Mais quel magnifique deuxième mi-temps. Propagande pour le hockey, indéniablement. Pour tous ceux qui découvrent peut-être aujourd'hui ce sport. Même si vous êtes de plus en plus nombreux à le pratiquer, à le suivre, que ce soit les exploits de notre équipe nationale aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe, ou récemment encore à la World League, et très bientôt à la Coupe du Monde, puisque ce sera pendant les 15 premiers jours du mois de juin, juste avant le mondial de foot du Brésil. Et nous y serons bien entendu. Vous avez aussi l'occasion prochainement de venir voir encore les messieurs à l'œuvre. Et ce sera les 12 et 13 avril prochain à Courtrai au Saint-Georges à 15 h le samedi et le dimanche de France. Des dernières occasions de les voir à domicile avant leur départ pour la Coupe du Monde, puisque Marc Lamers aura ses joueurs à sa disposition pendant 6 semaines pour bien préparer ce grand rendez-vous chez nos voisins néerlandais. On revient au match que domine toujours le Wadux pour le moment. Il mène par 2 buts à 4 alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes dans cette rencontre, cette première manche de cette finale des playoffs du championnat de Belgique 2014. Bonne balle là pour Sidney Cabouy. Toujours pour John Donovan qui peut tirer dessus. Il était quelque peu en bout de course, mais c'était bien joué, il avait bien suivi. Il est vraiment jamais fatigué, lui, hein. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il a couru? C'est l'homme incontestable de cette première finale. Avec Leupart. Latéralement. Avec Deneyer. Félix Deneyer.
Ils n'ont pas de solution pour le moment. Et on se demande si Félix Denayer ne devrait pas jouer un peu plus haut pour tenter de faire reculer un peu le milieu au Waterlootie. Bon relais là avec Manu Stoke-Brooks. Il est passé et très bon retour de Benjamin Vanhove, même s'il a dû concéder le corner. Un long corner, s'entend. Mauvaise interception là d'Arthur Van Doorn qui doit courir pour aller récupérer cette balle. Et rejouer sur Leupart. Latéralement pour Félix Denayer. En position d'arrière gauche. Ça veut dire que Célis s'est quelque peu libéré de sa tâche. Et Gauthier Bocard qui dégage bien. Il y a un peu de champ libre là pour Arthur Van Doorn. Est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose? Et Benjamin Vanhove veille à la défense. Bien joué là d'Alex Depau pour Quentin Van Lierde. C'est reparti à toute allure. En relais avec De Sadelaer qui a quitté son poste de défense. Il garde le meilleur pour le moment. Bien joué sur et c'est un PC. Le premier obtenu par Charles Masson. Une phase toujours spectaculaire évidemment le PC. À 8 minutes du terme, est-ce que le Wadex va enfoncer le clou? Toujours est-il ici une belle occasion parce que négocier en général, c'était bien aussi. Il sera donné par John Domen comme à son habitude. Et donc on a plusieurs artificiers. On pense évidemment à Chouchou de Sadelaer, mais également à Gauthier Bocard, qui n'est pas en reste sur ce genre de phase. C'est Benjamin Vanhove qui va bloquer. Alors, John Domen pour donner SPC. Manu Leroy place ses défenseurs. Ils sont 4 à ses côtés. Ça arrive vers De Sadelaer qui tire et bel arrêt. Très bel arrêt de Manu Leroy du Gant. Une balle qui prenait la bonne direction. Il manquait un tout petit peu de puissance pour réellement le gardien de l'équipe du Dragon. De Sadelaer qui se rachète un peu de son erreur. Qui finalement n'aura pas prêté à conséquence pour le moment. Leupart avec Verdusson. Le Dragon a aussi montré toute sa capacité de revenir dans le match même en étant mené. Ils se sont bien repris après quelques minutes de flottement, puisque je vous rappelle qu'à la 42e c'était 2-1 pour le Dragon et qu'en 12 minutes les hommes du président Keïtan ont redressé ce retard en inscrivant 3 buts. Il y a un PC, me semble-t-il, qui n'est pas sifflé. Il y avait un kick pour moi de Gauthier Bocard, mais voilà, l'arbitre ne l'a pas vu, il avait dos à la phase. Ils sont en train de se parler tous les deux. Il y a une discussion là entre les deux arbitres. Et on va revenir alors que le supporter du Dragon réclame ce PC que beaucoup de gens ont vu. Mais voilà, c'est ça aussi le hockey, très fair play. Les joueurs du Dragon n'ont pas protesté. Ils vont tenter d'inscrire un but. Malgré tout.
Félix Deneyer, Arthur Van Doorn. On revient vers Loïc Leupart. Passe peut-être tranchante. En relais, Gilles Vergen, bien joué pour Louis Rambaud. Maurice Dubois à ses côtés. Mais ce sera un dégagement pour Vincent Van Hatch, défense. Alors qu'il reste que 5 minutes dans cette rencontre. Et que le Waddux tient le bon bout pour le moment. Alex Depau qui est poussé là. On revient à la faute. Alors qu'il avait fait un magnifique geste technique et le plus dur pour éliminer son vis-à-vis. Gauthier Bocard obtient la touche devant le dugout du Dragon. Longue balle, touché par Max Bertrand. Et c'est finalement Gilles Verdusson qui relance. Avec une faute là, mais qui n'est pas sifflée. On laisse l'avantage sur Jérôme Saïs. En retrait, Florent Van Nobel. Belle passe. Maurice Dubois avait l'occasion de tirer au but, mais il n'a pas pu contrôler pour ensuite tirer. Mais la passe était superbe de Florent Van Nobel. L'espace. Tous les joueurs sont quasiment dans les 25. Avec le pack. Elle rentre dans le but, mais est tiré en dehors du cercle, donc ce sera. Alexandre Depau qui est dans les 25, elle est touchée et ce sera un long. Joué par Maxime Capel. Des jeunes talents de cette équipe et de notre équipe nationale U21 qui avait participé à la Coupe du Monde en Inde. On va rejouer la touche avec Maxime Leux. En relais avec Domaine. Avec Glezias. Voilà avec Félix Deneyer. Van Nobel. Et c'est Gauthier Bocard qui dégage ses couleurs et qui fait le ménage devant sa défense. Le Dragon tente de pousser pour inscrire ce petit but qui maintiendrait du suspense pour demain. La balle est dégagée, elle revient à Loïc Leupart. 2 minutes encore. Bien touché, et c'est un PC. PC provoqué. Et obtenu par Gilles Verdusson. Alors, évidemment, qui changerait quelque chose. Tout le monde pense à Loïc Leupart. Il en a déjà inscrit quelques-uns. Et voilà d'ailleurs les supporters du Dragon qui lui disent que c'est le moment, mon ami. Il est donné par Iglesias, bloqué par Van Doorn. Alors c'est là que les grands joueurs font la différence. Loïc Leupart à 1 minute du terme. Est-ce qu'il va nous placer un slip dont il a le secret? Et ça passe au-dessus. Elle est déviée. Et c'est donc un long joué directement. Leupart. Attention. Van Doorn qui n'a pas pu contrôler. Et c'est Max Bertrand qui est parti à toute allure. Il peut tirer. Et l'arrêt de Leroy.
35 secondes encore, Maurice Dubois. Et la faute est sifflée contre Maxime Capel. Gilles Verdusson qui doit jouer rapidement pour tenter de relancer son équipe. 18 secondes. Pas traîner pour tenter de provoquer encore quelque chose dans le cercle adverse. Le pressing des Wadducks est haut. Dubois. Et loin devant. Et voilà la fin. Première manche de cette finale. Le Wadducks l'emporte par 2 buts à 4. Des buts de Van Dist. Marseille et Manus 12 minutes en encaissant 3 buts coup sur coup. Un avantage certain dans la lutte pour le titre qui se prolongera demain puisque les équipes se retrouveront ici au Récif pour la deuxième manche. En attendant, nous allons nous retrouver d'ici quelques instants avec la première réaction des joueurs suite à cette première manche des finales messieurs. Et je vais vous retrouver donc au bord du terrain avec les acteurs de cette rencontre pour leur demander un tout petit peu quel est leur sentiment après cette première manche. J'ai à mes côtés John Donovan, l'homme du match, auteur de 2 buts et décisif dans l'entrejeu. C'est vraiment là que vous avez gagné cette bataille aujourd'hui. L'entrejeu a étouffé le Dragon alors que vous étiez un peu en difficulté. Vous avez repris le dessus très rapidement. Oui, je pense que c'est dans tous les secteurs de jeu qu'on a été très fort. Je veux dire, en défense, même si Dragon avait plus la possession de la balle, je pense qu'on ne leur a pas laissé grand-chose. Et en attaque, en contre-attaque, chaque fois, on était très dangereux. Nos attaquants étaient très présents. Je veux dire, c'est l'ensemble de 3 lignes qui est très fort. Donc, c'est nouveau, c'est à l'image du Wadducks, c'est une vraie équipe. On se bat les uns pour les autres et on lâche rien. Même si on est mené, on revient dans le match. Alors, votre équipe a pris un avantage important, 2 buts. On sait qu'en finale, c'est pas rien. Vous allez pouvoir les laisser venir un tout petit peu et développer votre jeu différemment demain. C'est eux qui auront la pression. C'est eux qui ont la pression, mais bon, ok, on sait que 2 buts, ça peut aller très vite. Donc, on va rester très concentrés et se reposer un maximum ce soir pour être vraiment en forme demain parce qu'on sait que ça va être très dur. Alors, on a vu le match que vous avez joué aujourd'hui. C'est de très bon augure pour la Coupe du Monde. Vous avez donné la de votre vie. Hein. C'est incroyable. Oui, j'espère qu'on va faire une très bonne Coupe du Monde, mais pour l'instant, le plus important, c'est demain. Et après, on a encore 2 mois pour s'entraîner à fond avec l'équipe nationale, avec les Red Lions. Et c'est clair qu'on a beaucoup d'ambition pour ce tournoi et on espère faire un bon... C'est un cadeau que vous voulez donner à quelques-uns de vos coéquipiers qui vont quitter l'équipe à la fin de cette saison. Il y a vraiment une nouvelle génération qui va émerger, mais il y a des jeunes talents, on l'a vu encore aujourd'hui. Hein. Oui, c'est clair. On voit qu'on a 20 très très bons joueurs. Il y en a 2 qui ne jouent pas aujourd'hui. On a Nicolas Dumont qui est blessé et Romain Penel qui est dans la tribune. C'est 2 très bons joueurs aussi qui pourraient être là aujourd'hui. Donc le Wadducks c'est une équipe complète et même s'il y a des arrêts, c'est dommage parce que c'est des très bons joueurs, des super gars. Mais on sera toujours là l'année prochaine et on sera encore plus fort. Vous serez encore un peu plus le patron de l'équipe alors l'année prochaine. D'autres responsabilités encore ? Non, pas spécialement. Je pense que j'aurai les mêmes responsabilités, mais d'autres vont avoir des responsabilités plus importantes. Je serais réjoui de voir ça demain. Bonne chance et reposez-vous bien. À demain, merci. Plaats nu voor mijn collega Floris Geerts met Arthur van Doorn. Floris, c'est jouw beurt. C'est au tour de Floris maintenant pour l'interview avec Arthur van Doorn. Ja, Arthur van Doorn, 2-4 nederlaag tegen Waterloo Ducks. Hoe hard komt dat aan? Ik denk dat we dat wel vrij goed kunnen verwerken. Zeker, het zal wel moeten. Morgen hebben we opnieuw een kans. Ik denk dat we een moeilijk begin hebben gehad. Zelfs een moeilijke eerste helft. En dan hebben we dat vrij goed rechtgetrokken in de tweede helft. Dus een goed hockey laten zien en enkele doelpunten binnengeprikt. Moeten we wel beter gaan verdedigen als we morgen een kans gaan hebben. Dat is nogthans jullie sterkte, de verdediging normaal gezien. Ja, klopt. Wat zij goed doen is infiltreren de middenvelders. En daar hadden we het een beetje lastig mee, maar aan ons om dat nu goed te analyseren en in orde te krijgen voor morgen.
jullie komen op voorsprong en dan gaat het publiek als een gek tekeer. Het is toch fantastisch om voor zoveel volk te spelen, denk ik. Ja, klopt. Ik denk dat ik ben er vrij zeker van dat wij de beste supporters in België hebben. Zo waren we weer talrijk aanwezig en hebben we weer supergoed geroepen en gesupporterd. En dat helpt natuurlijk, dat is stimulerend voor ons. Hopelijk zijn ze er morgen weer bij en dan kunnen wij er een mooi feestje van maken op het veld. Hoe groot schat je eigenlijk de kansen in dat morgen nog rechtgetrokken wordt? We geloven er zeker in, we moeten erin geloven. Als we zien dat we op korte tijd 2 doelpunten binnen kunnen prikken en dat we zeker hun even knie waren in het begin van de tweede helft, denk ik dat we echt in onze kansen kunnen geloven. Zoals ik al zei, even analyseren hoe zij een doelpunten maken, hoe zij gevaarlijk zijn, dat recht trekken en dan gaan we er morgen vol in. Oké, dankjewel. Veel succes morgen.